Bonjour, bon et bien aujourd'hui on se retrouve contrairement à d'habitude, je ne suis pas dans ma pièce fétiche, je suis dans ma cuisine parce que je vais essayer, alors ça c'est tout nouveau pour moi, je vais essayer de faire de la résine. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'expérience d'en faire, pour moi c'est une première et je vous explique pourquoi je veux faire ça. À Noël, des cadeaux, on s'est fait des cadeaux et c'était le Santa Secret. Donc chacun prenait un petit paquet au hasard. Enfin voilà, on devait ramener chacun quelque chose et on prenait un petit cadeau. Et moi, il s'avère que j'ai tiré le cadeau d'un de mes neveux qui l'a fait. Et dans ce cadeau, ça se présentait comme ça. Donc je vous fais voir, dans une belle petite boîte. Voilà. Et quand on ouvrait, il y avait ça. Voilà, c'est une petite pomme de terre avec un petit mot qui était marqué coucou. Voilà. Et du coup, j'ai trouvé cette petite patate trop chouchou. Voilà, ça, on a beaucoup rigolé parce qu'en plus, il a fait ses petites fesses. Enfin bon, il y a vraiment tout y est. Et lui espérait, quand il a vu que c'était à mon tour, il espérait bien que je ne tombe pas sur son cadeau parce que bon, voilà. Mais moi, je le trouve extra, cette petite patate. Et puis, j'aime bien ce côté un peu créatif, on va dire. Et du coup, je voudrais la conserver. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de la mettre dans de la résine, faire un petit bloc résine. J'ai jamais fait ça. Bon, j'ai fait des moulages, hein, parce que bon, ça faisait partie de mon job. Mais je ne sais pas ce que ça va donner, parce qu'en général, dans les résines, c'est plutôt des choses qui sont déshydratées, enfin séchées ou coquesses. Et puis là, il y a une question de poids. Donc déjà, il fallait que je trouve un, un moule. Donc en fait, j'ai pris cette petite boîte-là. Voilà, je vais mettre un petit peu de vaseline dedans. Et puis là, j'ai donc mes mélanges, le durcisseur et la résine. Le truc aussi, c'est que je ne sais pas ce que ça va donner, parce que je ne voudrais pas la poser au fond. Je veux qu'elle se tienne bien droite. Donc, est-ce que c'est vraiment une expérience, hein, on verra, hein, de toute façon. Je vais d'abord couler un petit peu de résine au fond. Je vais essayer de la laisser prendre un petit peu. Je viendrai mettre, je pense, au pinceau un peu de résine aussi sur la pomme de terre. Une fois que le premier mélange versé au fond du moule sera un petit peu pris, à ce moment-là, je viendrai poser la pomme de terre en espérant qu'elle tombe pas ou quoi. Et puis, je viendrai reverser le reste de la résine dessus. Voilà, je vais tenter ça. Je vous dirai ce que ça donne. Euh, je vais faire un petit peu étape par étape. Je ne vais pas vous faire tout le tintouin. Et puis, je vais faire pause. Je vais avancer un petit peu, reprendre, vous dire où j'en suis, comment ça se comporte, si j'arrive à m'en sortir. J'ai pas de souci par rapport au mélange, quantité, aux choses comme ça. C'est juste le coup que ma pomme de terre tienne bien. Et je ne sais pas du tout dans le temps, une fois que la résine sera bien prise, comment la pomme de terre va réagir. Est-ce qu'elle va continuer à se ratatiner? Parce que c'était ça le truc, c'est que moi je voudrais conserver cette petite patate là, qui est sympa. Mais forcément, si je la laisse comme ça, déjà elle va germer et puis elle va surtout toute se flétrir. Donc, j'espère qu'en l'emprisonnant dans la résine, elle reste sous sa forme. Et puis voilà. Donc ça, c'est une petite première pour moi. Et je vais donc m'y atteler de ce pas. Et je vous dirai ce qu'il en est. À plus tard. Alors, je commençais à verser. Donc, bon, je ne sais pas ce que ça va donner, hein. J'ai fait comme je vous disais. Là, je suis en train de continuer à... Je ne sais pas si vous allez voir, ma petite patate est là. Voilà, ici. Alors, ce que j'ai peur aussi, je n'ai pas pensé ça. Comme il a dessiné avec un stylo bille, euh, j'ai peur que ça efface la résine, efface le bic. Je sais pas. Là, j'ai fait comme j'ai fait avec un pinceau, j'ai passé un petit peu de résine
sur la pomme de terre. Et puis, par contre, je trouve que ça bulle beaucoup. Donc, je vais essayer de... J'ai du mal à voir si c'est pas trop mal, là. Je pense que ça doit s'estomper après. Donc là, je continue à verser. Oups, ah, ma pomme de terre, elle tient pas. Ah, voilà, c'est ce que j'avais peur. J'ai fait une petite astuce avec des aiguilles. En fait, j'ai piqué 3 aiguilles pour faire un petit support. Et puis, heureusement, j'en avais planté une au-dessus de la tête pour la remettre en place. C'est pas évident, hein. Je suis pas sûre du résultat, on verra. C'est pas simple, manifestement. Il y a quand même, je pense, des techniques. J'avais pourtant regardé des choses sur des vidéos, mais c'est pas simple, hein, l'histoire. Je suis pas sûre de mon... Alors, c'est toutes ces petites bulles. Moi, quand je faisais les moulages à l'atelier, en fait, j'avais une machine pour faire le sous-vide. Donc, ce qui fait que toutes les bulles, elles partaient du mélange. On avait vraiment un résultat bien lisse. Bon, là, ça a l'air de remonter quand même, mais bon. Moi, je peux pas... C'est pas simple l'histoire, hein. Alors, bon, je sais pas, les pros de la résine, j'aimerais bien on m'aiguille sur ça, mais en plus ça glisse là, mon petit truc, ça veut pas tenir. Bon, allez, sois gentil. Faudrait que je me mette une petite cale là. Si je reste comme ça pendant un temps, ça va pas. Voilà, en tout cas, je voulais vous remontrer un petit peu où j'en étais, donc je vais continuer mes mélanges. Et puis, ma foi, on verra bien ce que ça donne, hein. De toute façon, maintenant, c'est parti. Alors, je vais essayer de me trouver une astuce pour caler ça. J'ai bien fait de mettre mon espèce d'aiguille. Voilà. Il faut trouver des... Si je fais ça, peut-être mon petit bâton. Comme l'aiguille dépasse encore un peu de là. C'est pas simple, hein. Pas simple du tout. Bon. Ça ne tient pas comme je veux. J'ai dû mettre du scotch ici pour maintenir mon... Je voudrais le centrer en plus. Tant qu'à faire, hein. Tant qu'à faire, on va pas usiner. Ouais, ça serait bien, c'est que j'aille chercher du scotch. Et si je lâche ça, ça va partir. Bon, je refais encore une petite pause. Et puis, je vous montre l'avancée. Et puis après, on verra bien ce qu'il en sera. Bon, eh ben, j'ai fini de couler la résine. J'ai mis ça pour fixer, en fait, pour maintenir ma petite pomme de terre. Oh, je ne sais pas, vous voyez là. Voilà, elle est emprisonnée. Maintenant, on va voir. Il y a pas mal de petits micro-bulles. J'espère qu'elles vont s'estomper au fur et à mesure. Ben voilà. Donc, je vais laisser sécher ça. Alors, ils disent 24 heures. Et puis, du coup, comme il me restait un petit peu de produit, j'ai dit, tiens, j'avais fait des petites choses au crochet. Et j'ai passé comme ça. Et du coup, j'ai passé sur mes... Je vais vous faire voir à l'endroit. Voilà. J'ai passé de la résine, le reste au pinceau dessus. On verra bien ce que ça va donner. Plus que normalement, j'ai un produit pour faire un petit peu brillant. Mais je me suis dit là, comme il m'en reste, bon, ça brillote. Donc j'en ai fait quelques-uns. Et puis voilà, j'ai fait ça. J'ai fait un petit rond comme ça aussi. Bon, ça prend pas mal, hein. C'est pas mal. Ça, bon, ça fait pas gondoler le petit carton. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Voilà, donc j'en ai fait 2, 4, 6, 8, une dizaine. Voilà, j'ai pu. Et puis, ma foi, on verra ce que ça donne. C'est un petit essai. Si ça marche, pourquoi pas utiliser, comme il me reste encore un peu de produit. Et ben, on verra ça. Voilà pour la petite expérience. Ben, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça prenne. Et puis, ma foi, bon, on verra.
On verra, on verra. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire là pour le moment. Je suis juste inquiète de toutes ces petites micro-bulles. Et comme je ne peux pas tapoter le pot, j'ai bien essayé de tapoter pour les faire remonter. Parce qu'en général, c'est ça aussi. C'est bien. Moi, je sais que quand je faisais mes moules à froid, dans la bijoute, on a donc la pompe à sous vide. Quand on fait les mélanges, on met le bocal après sous la pompe. Ça enlève l'air qu'il y a, toutes les bulles qu'il y a. Et en plus, dans cette pompe à sous vide, elle vibre, le plateau vibre, ce qui permet de faire bien remonter toutes les bulles. Bon, bah là j'ai tapoté un peu comme ça, on verra. Je n'ai pas cette fameuse pompe, mais bon. À suivre. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, quand la prise de ce petit moule sera fait, je referai une toute petite vidéo bien courte pour vous le montrer. Voilà, en même temps, je vous dis maintenant bonne fin de journée. Et puis, on se revoit pour une prochaine vidéo, notamment pour le calendrier. Là, j'ai commencé des petites choses, donc je vous ferai voir. Puisque c'est quand même assez long. Donc, du coup, je voulais voir ce que ça allait donner. Je vous dirai ce qu'on a besoin. Je vous ferai une petite carte avec vous. Et puis, le reste, ben, il n'y aura plus qu'à répéter sur chaque mois de l'année. Je vous dis à bientôt.